Bonjour. Après les deux premières vidéos qui ont consisté à faire, une exploration du logiciel Envy, à faire quelques étapes dans le traitement d'image, à savoir le stacking, les outils de mesure et autres, nous allons continuer. Et pour cette fois, on va essayer de délimiter notre zone, c'est-à-dire de couper la zone d'intérêt sur une scène entière. Puisque les données qui sont téléchargées dans les différentes zones peuvent concerner des parties très grandes, donc il est préférable de couper selon la zone d'intérêt. Et sur ce, nous allons retourner, ouvrir le logiciel Envy. Juste un clic permet de l'ouvrir, l'interface. Nous allons naviguer vers nos données qui se trouvent dans le dossier TD et qui est sur le bureau. Comme on l'avait déjà fait le stacking, on va juste rouvrir le stacking. C'est stacking, stack est là. Maintenant, après avoir ouvert le stacking, on peut faire, euh, on peut faire une composition colorée en fausse couleur 543 qu'on va loader sur une fenêtre d'affichage. Voilà. Bon, voilà, il y a différentes façons de découper une zone d'intérêt. On peut le faire suivant une image, on peut le faire suivant les suivant des coordonnées, on peut le faire aussi suivant un shapefile. Et pour notre cas, pour ce premier cas, on va essayer de faire avec un shapefile, bien sûr. Et pour ce, on va aller au menu vecteur et d'ouvrir un fichier shapefile. Donc nous allons naviguer pour aller voir notre fichier shapefile. Il est logé sur le dossier géomatique. Voilà. Base données access, et on peut utiliser l'arrondissement des Niayes. Et pour ça, il faut sélectionner Shapefile par ici bas. Et nous allons voir notre arrondissement des Niayes, le Shapefile qui se trouve là. Et voilà, automatiquement, une fenêtre contextuelle s'ouvre qui nous permet de voir le nom de la couche, ses coordonnées, sa zone, c'est-à-dire les coordonnées métriques et la zone qui est concernée. On met OK. Voilà, il y a un message d'alerte son du bruit. Et voilà, nous allons loader la fenêtre sur les fichiers shapefile sur la fenêtre principale. On le load sur le display numéro 1, c'est-à-dire sur la fenêtre d'affichage numéro 1. Ce qui fait qu'on voit par ici le shapefile, même s'il n'est pas très clair. On peut changer la couleur. Juste un clic droit ou bien juste un clic gauche. Un clic droit, ça peut donner, mais on peut faire un clic droit et aller à la couleur souhaitée, c'est-à-dire comme le noir, pour voir beaucoup plus clairement appliqué. Et vous verrez, voilà, nous avons notre shapefile qui est superposé sur la couche. S'il n'y a pas de problème de coordonnées, de projection, les deux fichiers doivent le superposer naturellement. Nous avons notre fichier shapefile qui est bien superposé sur notre scène Landsat. Et voilà, pour découper la zone, il y a différentes méthodes. On va faire une première méthode. Juste, il faut aller à Basic Tools, Resize Data. Voilà. Resize Data, c'est-à-dire découper nos données. On va sélectionner Stack. Et maintenant, on va lui dire Special Subset. Tu vas sélectionner le fichier. Il s'agit d'un fichier REF. On va faire comme ça. Allez. OK. On lui dit OK. On dit OK. Et enfin, on dit OK. On va sélectionner le dossier de sortie, le résultat on va automatiquement aller à notre répertoire de travail qui se trouve dans le bureau. TD. Résultat, et on dit stack. Stack découpe stack découpé. Stack tiré du 8 slide découpe. On dit OK. On dit OK. Et on laisse le logiciel faire. Voilà, nous avons notre stack qui a été découpé suivant notre zone d'intérêt qu'on peut visionner sur une autre fenêtre d'affichage. 5, 4, 3 sur une autre fenêtre d'affichage. Et voilà, nous avons notre
zone qui a été découpée. On peut toujours superposer la couche shapefile pour voir. Et pour ce faire, on fait comme ça encore, on lui dit apply et il nous demandera sur quelle fenêtre qu'on va l'appliquer. Voilà, avec les list, on va dire de loader. On va l'appliquer sur la fenêtre d'affichage numéro 2. Nous verrons clairement notre shapefile qui se superpose sur le fichier découpé. Voilà, voilà, ça est là. Voilà. Il y a aussi une autre méthode de découper une zone d'intérêt. Et pour ce faire, cette fois-ci, il faut créer un masque plutôt, autant pour moi, avec le fichier shapefile qu'on va appliquer. Et pour ce faire, on va essayer cette méthode aussi. On va aller toujours au menu Basic Tool. On va aller à Masking, Build Mask. Et on va nous demander suivant quel display. On peut le dire à partir du display 2. On dit OK. Il nous demande d'importer le fichier. On dit option, import OVF, on va aller importer le fichier shapefile. Je dis OK. On peut laisser le fichier en fichier temporaire. On lui dit OK. Il va automatiquement créer le masque qu'on peut afficher sur une nouvelle fenêtre. Voilà, nous avons notre masque par là. Et maintenant, pour ce faire, pour avoir le découpe, il faut juste aller refaire une opération, aller au sous-menu masking. Mais pour cette fois-ci, il faut appliquer le masque. On dit masque. Et pour l'appliquer, il faut l'appliquer sur le stack découpé. OK. On va sélectionner le masque. On dit sélectionner masque. On lui dit masque. On lui dit OK. OK. Et à ce moment, on va enregistrer le fichier. On lui dit, puisqu'on avait écrit stack découpé, on écrit cette fois-ci stack découpe masque. On lui dit OK. On peut même l'afficher sur la fenêtre d'affichage 2 et voir ce que ça va donner. Nous avons notre zone d'intérêt qui est découpée et voilà, nous avons l'arrondissement des Niayes qui apparaît clairement sur la fenêtre 3. Et voilà. Après cette opération de découpe, on peut lancer une opération de classification. Et pour cette fois-ci, on va faire une classification non supervisée, c'est-à-dire qu'on laisse à la machine le choix de faire la classification. Voilà, on a le menu classification, on va au menu classification, on va unsuperviser, on peut prendre toutes les deux options possibles. Isodata, on prend notre stack découpé, on dit OK. Et voilà, on peut définir le nombre de classes, c'est-à-dire qu'on définit un nombre de classes, c'est-à-dire c'est le nombre d'unités qui vont apparaître dans notre classification. On peut le mettre le minimum à 5 et le maximum 5. On peut définir même le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, ce qui constitue le nombre de fois que le logiciel va se répéter pour une bonne classification, on le laisse à 1. Et voilà, on va enregistrer notre classification. On écrit classif méthode isodata, classif isodata, T8 isodata. On lui dit OK. OK, il faut laisser la machine faire le travail. Donc on peut l'ouvrir sur une fenêtre d'affichage, la classification qui a été déjà faite. Et voilà, nous avons notre classification qui apparaît ici. Voilà. On a déjà 5 classes qu'on peut voir déjà. Color mapping, master slice, class color mapping. Nous avons nos 5 classes. Nous avons 5 classes. Bon, mais la classe 1 ne fait pas partie de la classification puisqu'il s'agit de la partie du masque. Dans un travail final, on va enlever cette zone et qui nous restera 4 classes. Nous pouvons aussi faire, nous allons faire une autre classification,
c'est-à-dire la méthode Cummins. Toujours c'est le stack découpé et on va dire ok. Il va nous demander le nombre de classes, on laisse à 5 toujours. On peut enregistrer le fichier, on dirait classifif méthode Cummins. Classif Cummins. Ok, on dit ok, on laisse à la machine faire et nous aurons une autre classification. Voilà. Il n'y a pas une très grande différence entre les deux méthodes de classification, mais nous observons quand même ici que la machine se charge de faire la classification. Et voilà. Et on va s'arrêter ici et c'est tout. Merci. Vous pouvez liker et partager.